Shalom, voici la lecture du jour qui se fait dans Jean chapitre 5, verset 1 à 23. Le thème, c'est Yahusha faisait seulement ce qu'il voyait le Père accomplir. Il ne faisait rien par lui-même. 1 à 23. Après cela, il y eut une fête judéenne et Yahusha monta à Yerushalayim. Il y a à Yerushalayim, près de la porte des brebis, une piscine appelée en araméen Beit Zata, où étaient couchés un grand nombre d'infirmes, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Yahusha, l'ayant vu et sachant qu'il était là depuis longtemps, s'adressa à lui. « Veux-tu être guéri ?» L'homme malade répondit « Je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Yahusha lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » L'homme fut guéri à l'instant même et il ramassa sa natte et se mit à marcher. C'était le jour du Shabbat. Et les Judéens dirent donc à l'homme qui venait d'être guéri « C'est Shabbat !» Or, il est interdit par la Torah de porter sa natte. Mais il leur répondit « L'homme qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ta natte et marche ». Ils lui demandèrent « Qui est cet homme qui t'a demandé de prendre ta natte et de marcher ?» Mais l'homme qui avait été guéri ne le savait pas, car Yahusha s'était éclipsé au milieu de la foule. Après cela, Yahusha le rencontra sur le parvis du temple et lui dit « Te voici en bonne santé, mais ne pêche plus maintenant, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » L'homme s'en alla et révéla aux Judéens que c'était Yahusha qui l'avait guéri. Et à cause de cela, les Judéens commencèrent à harceler Yahusha, car il avait fait ces choses le jour du Shabbat. Mais il leur répondit « Mon père travaille jusqu'à présent, et moi aussi je travaille. » À cause de sa réponse, les Judéens étaient d'autant plus résolus à le tuer, car non seulement il violait le Shabbat, mais il disait encore que Dieu était son père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alors, Yahusha leur dit ceci. Oui, vraiment, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit le Père faire. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des choses encore plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez émerveillés. Comme le Père relève les morts et leur redonne la vie, de même le Fils redonne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais a confié tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui omet d'honorer le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et ça va jusqu'au 23, donc c'est la fin pour cette lecture-là. Et la question de méditation, c'est « Que suis-je en train de faire par moi-même au lieu de rechercher les conseils et l'aide du Père ?» Ah Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous, que nous puissions méditer sur nous-mêmes et regarder à ce que nous sommes en train de faire par nos propres forces, alors que nous devons nous appuyer sur toi, te demander de l'aide à toi, compter sur toi. Oui, parce que à toi, tout est possible, Seigneur, et nous combattons des fois jusqu'à nous user corps charnel, nous nous fatiguons alors qu'il ne sert à rien de lutter par nos propres forces. Nous avons besoin de toi, de ta grâce, et c'est plutôt à genoux dans la prière que nous pouvons avoir des résultats. Alors Seigneur, apprends-nous davantage à compter sur toi et à te demander ces choses que nous
puissions être convaincus chacun de ce que nous faisons mal par nous-mêmes, au lieu de venir à toi. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, nos cœurs spirituellement, Seigneur, afin de voir clair, que chacun regarde en lui-même. Merci encore pour ta parole. Oui, tu as fait que du bien et à Shabbat, tu as guéri et c'est non seulement ce qu'il faut faire, oui, mais ça n'est pas violer le sabbat. Cela est, est violer le sabbat juste pour les aveugler, les pharisiens, les religieux qui n'ont pas compris la réalité. Seigneur, oui, on a 6 jours pour travailler et où on se doit travailler car tout travail mérite salaire, mais on a un jour pour se reposer et travailler pour tes affaires. Ce n'est pas le travail que nous avons le droit d'accomplir pendant 6 jours et que c'est interdit le 7e. Non, travailler pour toi, c'est en tout temps bien sûr, mais encore plus. Ce jour-là, ce jour béni, sanctifié, mis à part. Ouvre la compréhension de chacun, surtout ceux qui ne sont pas convaincus de cela, qui croient que oui, le Seigneur violait le Shabbat. Non,